Alors, Émile Procloutier, merci d'avoir accepté de nous recevoir un petit moment. Tout de suite après on ne le dira pas en anglais, le test de son, c'était assez, hein? Il y a du travail. On voit que vous êtes minutieux, organisé. Ben, tu sais, moi, ultimement, je pense tout le temps aux gens qui viennent, aux gens qui se déplacent, aux gens qui prennent la peine de fermer leur écran pour venir passer un moment à voir des arts vivants. Je me dis, faut prendre soin de ce moment-là. Fait que ma façon de prendre soin de ce moment-là, c'est de bien préparer tout, puis de dire, bon, ben, est-ce que... Puis c'est un show qui est quand même très dépouillé. Tu sais, moi, je suis au piano. J'ai des éléments de percussion à mes pieds pour faire juste un petit peu de soutien rythmique. Je jouais de la batterie quand j'étais petit, fait que j'ai tout le temps eu ce Ouais. réflexe de taper des pieds quand j'écoute de la musique. Fait que même quand j'en joue, fait que là, ben, j'ai mis des pédales en dessous de mes pieds pour... Ça remplace pas une batterie, mais c'est un petit soutien rythmique. Puis parfois, oui, il y a des petites interventions, des petites nappes sonores qui apparaissent de façon très discrète, mais qui pour moi viennent juste soulever un peu puis le moment et ça vient... c'est peut-être aussi mon héritage de théâtre, c'est-à-dire que j'ai étudié en théâtre dans la vie, j'ai fait des mises en scène, tout ça, puis des fois, même quand c'est minimaliste, si on prend soin de bien équilibrer les moments, qu'on crée des petites bulles, des fois d'apesanteur, moi, des fois, il y a des voix qui sont pas la mienne, que d'un coup, moi, j'arrête de jouer, puis j'écoute quelque chose soit qui est une parole ou un chant qui vient des haut-parleurs. Pour moi, ça contribue à faire voyager le monde dans leur tête. Ça contribue à ce qu'il y ait des images qui apparaissent dans la tête des spectateurs et qu'on ne soit pas juste dans un récital, mais que tout à coup, on soit dans une histoire. Oui, de nous amener, c'est ça. Ouais, En fait, là, je vais faire un lien, mais il y a tellement de parallèles, puis il y a tellement de choses à dire parce que, bon, vous êtes comédien, théâtre, télé, vous avez écrit un livre où les jeunes avaient comme une permission, si on veut, d'aller choisir, de l'inventer une fin, en d'inventer fait. sa fin. Oui, oui, bien, en fait, c'était tiré d'une chanson Oui, tout à fait, que, oui, c'est que, que ça. même que je vais faire aujourd'hui. Puis c'est une chanson avec une fin ouverte. La musique a un côté très entraînant. Le Gréon et la Luciole, la musique est rigolote, mais l'histoire, quand on fait juste écouter simplement l'histoire, il y a quelque chose de tragique ou de triste là-dedans. Et là, je me disais, bon, ben moi, j'en ai lu des histoires le soir à mes enfants, puis tu sais, la fin, c'est important. Là, Oui. avant le dodo, comment ça finit cette histoire-là. Fait que en travaillant avec les éditeurs, je me dis, bon, ben, comment est-ce qu'on peut donner une espèce de petite fenêtre ouverte aux enfants pour que même quand une histoire se termine sur une séparation, une perte, est-ce qu'on peut... La vie ne s'arrête pas là. Moi, je pense que c'est important dans la vie d'apprendre que, ben oui, des fois, c'est pas parce que des liens d'amour, d'amitié se rompent que ta vie est finie. Non, c'est ça. Il faut apprendre. Faut apprendre à se dire que, hey, cette personne-là ne me veut plus, mais ça veut pas dire que je vaux rien. Donc, moi, c'était juste sans donner des morales ou tout ça, mais c'est de dire, ben attends, il y a autre chose après. T'sais. Est-ce que vos enfants étaient, là, je sais pas, je sais que vous en avez 3, je sais pas l'âge qu'ils ont, mais est-ce qu'ils étaient déjà en mesure de, eux, s'inventer une propre fin dans la lecture de ce livre-là, ou ils étaient trop jeunes? Non, c'est peut-être pour un peu plus jeune qu'eux, en Ouais, fait. c'est ça. Ils feront Mais l'exercice. mais par contre, non, mais je me rappelle que, tu sais, je sais que cette histoire-là, quand j'avais déjà expliqué, pas juste à mes enfants, à d'autres enfants, tout à coup, quand la perspective de « Ah, c'est pas clair si ça finit bien ou pas », mais moi, en même temps, ça m'intéresse, le principe de la fin ouverte. Ben Je oui. pense que, puis même comme adulte, il faut être capable de... Moi, c'est ce que j'aime aussi, c'est que la musique, les histoires puissent stimuler l'imagination des gens, puis faire « OK, une fois que j'ai entendu ça, je retourne dans ma propre vie, puis qu'est-ce que moi je peux faire pour avoir prise sur mon existence, et puis surtout apprendre à vivre avec les émotions contradictoires, apprendre à vivre avec l'imperfection de soi, des autres. Puis, tu sais, les histoires, pour moi, c'est pas juste pour... je sais pas quoi, se détourner du réel un temps. Pour moi, c'est une façon de retourner dans le réel. Oui, c'est une façon de découvrir du sens, Oui. de donner forme, de donner corps, puis de se donner de l'énergie pour y faire face après aussi. Des fois, on est intimidé par des personnes, non, mais qui ont une qualité d'écriture, une intelligence dans votre façon de jeter vos textes avec puis le piano qui embarque là-dedans, puis même votre instrumental, il y a beaucoup de profondeur, puis il y a comme beaucoup d'amour, même si les propos, parfois, justement, c'est comme « réveillez-vous, je vais vous botter le cul » ou « on va se botter le cul », mais on sent votre besoin là, de rallier les choses, mais avec une poésie. Est-ce que c'est parce que vous avez grandi dans une famille d'artistes incroyables ou que votre amoureuse, on ne peut pas
dire que c'est pas une personne importante aussi dans la culture québécoise. Donc, qu'est-ce qui fait que, tu sais, votre poésie est si... est pleine. Ben là, merci de vos. Je pense ça comme un compliment. Je pense que Oui, ça j'en ai un pas pire. Mon Dieu, ben, tu sais, je pense que je suis fasciné par les mots, par le pouvoir de l'écriture, le pouvoir de la poésie depuis que je suis tout petit. Là, ça m'a tout de suite appelé. Je pense que je suis autant. Je pense que la fascination qu'un enfant peut éprouver à voir un joueur de soccer dribbler avec un ballon, puis faire presque de la magie là, pour déjouer l'adversaire, puis aller la mettre dans le top coin du but. Moi, cette fascination-là, je l'éprouve devant la plume de certains poètes depuis que je suis tout petit, de faire vraiment, mon Dieu, il a réussi en collant ces trois affaires-là à générer une image, des étincelles. Ça. Une image ou des fois des sensations. Oui, Des fois, tu as des mots qui te graffinent, d'autres qui te caressent, d'autres qui te frappent, d'autres qui te consolent. Mais il y a quelque chose des fois il y a une sorte de texture qu'on peut trouver en collant des mots ensemble qui génère une sensation qui est physique, qui s'adresse au sens. Puis pour moi, j'aime ça quand le sens signification, ça s'adresse aussi au sens dans le sens de ce qui est ressenti. Oui. C'est le même mot, mais pour moi, c'est important de s'adresser aux deux en même temps. Que ce ne soit pas juste une explication, que ce ne soit pas juste des effets. Beau, de la beauté, qu'il y a quelque chose qui c'est ça, que ce soit soit pas juste quand une rime pour non, rimer, c'est ça, mais que des fois, par la rime, tu t'associes des fois deux mots, tu te dis, oh, mon Dieu, ça peut être collé ensemble, cette affaire-là, donc là, le sens vient vibrer autrement. Ça m'a toujours fasciné. Depuis que je suis tout petit, ça m'a pris du temps avant que cela devienne de la chanson dans ma vie. Moi, j'ai écrit des chansons, je me suis mis à écrire des chansons tard quand même. Ben oui, même de chanter oui, aussi. Oui, il y avait comme le piano d'un bar, il y avait le conte des histoires de l'autre, il y avait un acteur, il y avait la poésie. C'est comme si c'est tard que j'ai constaté que, attends, mais tout ça, je colle ça ensemble, c'est être un auteur-compositeur-interprète, c'est ça que ça veut dire. Fait que ça m'a pris du temps avant de mettre le bâton dans la brochette. Puis, regarde, tout ça peut être réuni ensemble. Ça donne bien, vous avez une bonne voix aussi. Ben, ce qui fait que c'est vraiment, tu sais, ça fait un tout qui est tout à fait magnifique. J'ai eu un beau petit clin d'œil quand j'ai vu que vous aviez été dans les petits chanteurs du Mont-Royal. Oui, c'était un moment important de ma vie. Ben, je comprends. Je le mets pas dans mon parcours, je le mets pas dans les expériences parascolaires. Pour moi, ça fait partie. C'est une de mes premières formations professionnelles, je dirais. Dans le sens que c'est comme. J'ai appris là. D'ailleurs, le chant choral me manque beaucoup. J'ai beaucoup aimé ça. C'était le contact avec tout un répertoire et de musique religieuse et de musique populaire, folklorique, mais arrangée. Quand on chante du Vigneault à quatre voix, il y a quelque chose où ça prend un autre sens, tout ça. J'avais un maître de chœur qui s'appelait M. Patnaud, Gilbert Patnaud, qui est décédé il n'y a pas longtemps, qui était quelqu'un qui était très, très rigoureux, parfois hyper exigeant avec nous, mais en même temps qui avait un amour profond du travail bien fait, une estime pour notre intelligence aussi. Donc, il prenait le temps, des fois, de nous expliquer telle pièce en allemand, qu'est-ce que ça raconte, pourquoi on chante ça, qu'est-ce que ça veut dire dans telle tradition. Et l'exigence envers nous en était une comme d'une forme de respect pour le public. C'est-à-dire, hey, ils sont là, eux autres. Là. Ouais, ils sont là, sont venus, c'est important. C'est important, pas juste parce que pour notre réputation, c'est important de prendre soin du moment qu'ils vont vivre, ces gens-là. Et surtout dans un contexte spirituel. Moi, je ne suis pas croyant, mais bon, on chantait dans des églises pour du monde qui vivent un moment important pour eux-mêmes. Faut en prendre soin. Pas croyant, moi, c'est ça. Faut en prendre soin. Oui, pour moi, le rituel, j'aime beaucoup le fait que, oui, je pense que les arts vivants, c'est un moment de communion entre nous. Pas tant avec... mais je pense que ça, c'est fondamental dans les rituels humains, le fait qu'on se retrouve tous ensemble dans un même lieu pour vivre quelque chose. Fait que puis que peu importe ce qu'on a traversé dans notre journée, nous, comme artistes, là, tout à coup, on embarque sur scène, puis là, il faut que toutes nos voix convergent pour offrir quelque chose. Fait que moi, ça, c'est une forme de rigueur, mais c'est une définition de l'amour qu'on a oubliée, mais pour moi, c'est un geste d'amour aussi, le fait de dire, ben je vais tout faire en mon pouvoir pour te soulever, toi qui es là, que je connais pas, mais qui m'écoute. C'est généreux. En tout cas, je sais que c'est une grande fratrie, les petits chanteurs du Mont-Royal. Je ne sais pas si vous avez encore des amis ou d'autres auteurs, compositeurs, interprètes. J'en croise du monde, des fois, je fais « Ah, OK, ouais, tout est là-dedans. » Oui, j'ai des collègues. J'en connais quelques-uns qui ont pas... Puis effectivement, il y a une rigueur qui est sortie de là, que veut pas.
ça reste, là, ce qui a Ouais. été inculqué. Moi, je sais, là, c'est parce que vous avez beaucoup de choses à faire. Là, vous êtes au festif. Vous jouez tout à l'heure, aujourd'hui, en début de soirée Ouais. ici. Est-ce que votre alliance avec le festif, ça fait plusieurs fois que vous venez nous voir ou c'est votre première, Première hein? fois, puis Je n'étais pas certaine. la première fois, je suis venu à Baie-Saint-Paul souvent dans ma vie. J'ai déjà joué au Symposium il y a quelques années, en OK. clôture du Symposium ici. Mais j'avais jamais joué. Puis ce spectacle-là, je l'ai jamais fait dehors. J'ai joué une fois ou deux en festival dans ma vie. Là. J'ai joué une fois au Franco il y a 9 ans, puis une fois au Festival de Petite-Vallée. C'est tout. Donc, moi, ça va être la dernière de ce spectacle-là, parce que ça, c'est le spectacle que j'ai présenté pendant 2 ans et demi avant d'enregistrer l'album le récent qui s'appelle Ma main au feu. Qui est en trois volets, Oui, c'est d'ailleurs. ça, mais J'ai c'est tout- un c'est seul album, mais qui est un en. opus, là, Voilà. c'est ça. OK, alors là, Fait que ça c'est y comme est, si là. c'est comme si c'était mon premier show dehors, mais c'est la dernière de cette forme-là que j'ai mis en scène il y a 2 ans et demi pour tourner dans le Québec avec beaucoup de chansons inédites qui ont fini par aboutir sur cet album-là. Puis dans quelques mois, on va partir avec un nouveau spectacle qui va s'appeler Ma main au feu, puis qui reprend vraiment plus les nouvelles chansons. Et on va faire aussi 3 spectacles symphoniques. Dont 2 à Montréal, mais un à Québec. Donc, à Montréal, c'est les 22 novembre et 7 décembre de cette année. Puis le 7 février au Grand Théâtre. Vous avez quand même une avec belle l'OSQ. carte de route. Puis est-ce que vous faites, allez-vous faire du théâtre, l'écriture? Qu'est-ce qu'il y a? Y a-tu autre? Parce que là, la musique, Ben- là, ça prend vraiment une forme. Tu sais, c'est quoi le pourcentage de votre vie? Ah, qu'on mon peut Dieu, je comparer, le tu compte sais, pas, mais se peut ça prend beaucoup de place au C'est niveau ça? de l'écriture. Surtout, Oui. ça change, là, mais quand je suis en période de création, ça prend toute ma tête tout le temps. C'est sûr que, tu sais, bon, quand des tournages surviennent, bien, j'y participe, et bien sûr. Il y a une dimension de mise en scène aussi dans ma vie. Oui, J'ai oui. conçu des spectacles, notamment avec Anaïs Barbeau-Lavalette. On a créé un spectacle qui s'appelle Pas perdu, documentaire scénique, qui est c'est pas des acteurs qu'il y a sur scène, ce sont des vraies personnes dont on fait le portrait. Mais c'est un spectacle qu'on a créé il y a 2 ans et qui n'arrête pas de tourner, d'être De se repris. promener, oui, Parce c'est que ça. ben, il tourne pas vraiment. On va à Montréal puis à Québec parce OK. qu'on peut pas vraiment. Ça se déplace pas tant que ça, là. Mais ça remporte un succès qui nous dépasse. Et à chaque fois qu'on tente qu'on se dit, ah, ben ça va finir, ah non, ça il reprend. recommence. Fait que au mois de mars prochain, on revient à Montréal. Là, on cherche des options pour revenir à Québec. On va peut-être revenir. On y était au Grand Théâtre il y a quelques J'espère que temps. je vais pouvoir aller voir ça, moi. Sinon, il y a une pièce que j'ai mise en scène il y a 2 ans qui s'appelle Grosse-Île 1847, dans les mots de ceux qui l'ont vécu. Donc, c'est une pièce créée à partir d'archives sur les événements qui sont passés à Grosse-Île il y a 175 ans. Et ça, je l'ai monté à la Bordée à Québec. Et on le reprend à la Bordée à Québec du 3 au 14 décembre cette année. Parce qu'encore là, ça a vraiment bien marché. Et c'est des acteurs qui sont sur scène, mais tout ce qu'ils disent, j'ai puisé ça dans des articles de journaux, des lettres, des documents gouvernementaux qui ont été écrits. C'est des vraies Vous archives. avez fait comme pas un squelette, Ben, mais tu sais, comme c'est on dit... j'ai fait un collage, oui, c'est comme c'est ça. une mosaïque, en fait, Ouais. d'archives. OK. C'était un très, très long travail de collage, ça. Puis les acteurs, ils ont dû comme apprendre à comment est-ce qu'on dit ça, ces mots-là, cette vieille langue-là. Mais en même temps, comme quand on l'a monté, on sortait de la COVID. C'était une grande crise sanitaire, une grande crise sociale, crise économique, même une crise sociale, mais une crise même du capitalisme un peu sauvage, parce qu'il y a quelque chose c'est pas juste une tragédie qui nous est tombée dessus. Là. Il y a des décisions humaines qui ont mené à cette tragédie-là. Une crise alimentaire d'abord. Fait que il y a vraiment... c'est le fun d'entrer en relation avec son histoire comme ça, puis de se dire comment eux, ils ont traversé leur crise, alors que nous, on sort d'une crise aussi, autre, qui est ouais. très différente. Mais c'est comme si ça crée un sentiment de fraternité avec les humains d'il y a longtemps. Donc, on reprend cette pièce-là. Fait que, bref, je sais vraiment entre ces divers projets-là. Des fois, ma tête est pleine. Oui, Mais j'ai un été très relax. c'est vrai. Ma seule journée de travail, c'est aujourd'hui. C'est vrai. Oui, c'est maintenant. Là. Vous me voyez dans ma seule journée de travail Ah ben, de l'été. on Fait est que ben, moi aussi, c'est comme puis à 6h15, je suis en vacances. Puis là, je vais aller voir d'autres spectacles. Puis, dites-moi, qu'est-ce que vous, juste en finissant le festif, alors qu'est-ce que vous avez pressenti? Qu'est-ce que... Ben, moi, je suis arrivé hier, puis Oui. on m'en avait tellement parlé. On m'a dit, tu vas voir, c'est génial. Donc, je me disais, ben, c'est effectivement vraiment formidable. Je trouve que c'est un format qui préserve la qualité de proximité
pas dire de village, mais oui, en fait, des espèces de sensation de oh, ouais, on est entre voisins, là, il y a et en même temps, il y a un flot de monde, il y a une capacité à ce que la fête lève. J'ai vu Salle Barbière. Ouais. C'était vraiment le fun. Le fait que les gens sont gentils, mais en même temps pas du tout. C'est pas du tout envahissant, c'est pas du tout. Donc, et puis moi, je trouve ça extraordinaire ce qu'ils ont réussi à faire cette équipe-là en 15 ans. Je croise des gens de Montréal que je connais qui viennent pas, ils n'ont pas de contrat ici, ils viennent juste parce que c'est vraiment le fun. C'est ça. Fait que moi, je trouve que pour moi, c'est ça qui va sauver la culture au Québec, c'est des initiatives comme celle-là. C'est-à-dire que c'est des équipes de l'ombre, c'est des gens dont on ne connaît pas le nom des fois, tout ça, mais que le grand public ne les connaît pas, mais c'est fondamental. Le travail que les équipes qui bâtissent ces événements-là font est extraordinaire. Puis la culture, oui, ça se transmet dans des salles de spectacle, mais des fois aussi, ça va être quand tu as 12 ans, tu vas avec ta mère voir un show dehors, puis tout à coup, tu vas découvrir quelque chose par hasard. Et les occasions de vivre des coups de foudre par hasard sont fondamentales pour le relais de la culture. Absolument. C'est que si tu es juste dans ce que l'algorithme te donne, ça se peut que il y a un paquet d'affaires que tu pourrais aimer, mais tu ne sais pas que tu aimes ça. Et pour moi, des événements comme ceux-là, où des gens vont se balader d'une scène à l'autre, où tout à coup vont comme « Ah! » Ça, je connaissais pas ça, mais je peux le découvrir dans un état de vraie rencontre. Là. Les arts vivants, c'est ça. Là, il est là. Qu'est-ce qu'il me donne? Qu'est-ce qu'il me dit? Pour moi, c'est le cœur de la transmission de la culture entre humains. Là. C'est vraiment fondamental. Fait que moi, c'est exceptionnel ce qu'ils font ici. Hey, je vous remercie infiniment. Je vous souhaite vraiment de vous amuser et surtout de belles vacances en famille. Profitez-en bien. Puis je nous souhaite plein de belles choses à venir de votre part. Merci beaucoup. Merci, au plaisir.